Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, nous allons parler de perfectionnisme, cet idéal que nous sommes quand même beaucoup à essayer de rechercher, mais qui n'existe pas. Comme souvent, une partie du chemin, c'est la prise de conscience. C'est vraiment pour ça que je voulais aborder ce sujet aujourd'hui. On n'a pas forcément de recul sur soi assez logiquement, et souvent ça fait tellement longtemps qu'on fonctionne comme ça qu'on se rend plus vraiment compte. De quoi parle-t-on quand on parle de perfectionnisme ? Selon le dictionnaire Larousse, le perfectionnisme, c'est une tendance à vouloir faire tout avec un souci exagéré de la perfection. Et c'est vraiment là que se situe le problème, dans l'exagération. Et donc évidemment aussi dans cette recherche de perfection, puisque la perfection, ça n'existe pas, et du coup, on s'épuise. Les mots qui caractérisent les perfectionnistes sont l'exigence, le contrôle, la maîtrise. C'est quelqu'un pour qui la perfection est tout simplement la norme, pour qui un détail a une grande importance. Et donc inévitablement, il se retrouve à ne pas se sentir à la hauteur puisque la perfection n'est pas de ce monde. Quand on regarde les synonymes du mot parfait dans le dictionnaire Larousse, on trouve impeccable, irréprochable et même divin. Et je trouve que c'est assez parlant. Qu'on croit au divin ou pas, on voit bien qu'à première vue c'est l'inverse d'être humain. Et nous sommes humains. Un perfectionniste peut donc fournir un travail précis, rigoureux, de grande qualité. Mais du coup, le problème du perfectionniste, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre et qu'en fait, il fait trop attention aux détails. Chaque détail est très important pour lui, ce qui fait qu'il peut se perdre dans une tâche, y passer beaucoup trop de temps, ou pire même ne pas tenter certaines choses par peur de ne pas pouvoir atteindre la perfection. Donc il y a finalement cette peur de pas être à la hauteur et cette peur d'échouer. Finalement, il est dans le contrôle, il contrôle les choses pour éviter l'imprévu et les imperfections. Et je ne t'apprends rien quand je te dis que la perfection n'existe pas. Intellectuellement, on le sait. Mais pourtant, on essaye quand même plus ou moins inconsciemment de l'atteindre. Et évidemment, une des conséquences est qu'on s'épuise. On perd beaucoup de temps, énormément d'énergie à essayer d'atteindre cet objectif inatteignable. Et les perfectionnistes ont en plus souvent du mal à déléguer, donc ça n'aide pas parce qu'ils font tout ce travail épuisant par eux-mêmes. C'est vraiment un équilibre à trouver. Chercher à atteindre un objectif challengeant, c'est motivant. Chercher à atteindre quelque chose d'utopique, c'est fatigant, démotivant, et ça a un mauvais impact sur l'estime de soi. Et finalement, le perfectionnisme peut amener à la procrastination. Quand on cherche à atteindre un objectif inatteignable et qu'on oublie de voir si c'est réalisable concrètement, notamment dans le temps imparti, avec les moyens qu'on possède, quand on oublie de le diviser en petits objectifs atteignables au quotidien, parfois, ça mène à l'inertie. On procrastine et on ne fait rien du tout. Déjà, on ne sait pas trop par où commencer tant l'objectif est grand et que la première marche de l'escalier semble déjà trop haute et trop loin de soi. On sent bien que ce n'est pas atteignable, qu'on va pas se sentir à la hauteur et du coup, on ne se sent pas à la hauteur. Quand on est perfectionniste, on a toujours l'impression qu'on aurait pu faire mieux. On se concentre sur le verre à moitié vide et ce, même quand le verre est quasiment plein. En fait, la perception est très importante et c'est également sur quoi est-ce que tu vas mettre ton focus, ton attention. Quand on se focalise sur nos réussites, nos qualités, nos fiertés, on entretient notre estime de soi en se focalisant sur tout ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on aurait pu faire mieux, ce que l'on n'a pas réussi à faire. Assez logiquement, on entretient un cercle vicieux de dévalorisation. Et je parle du perfectionnisme ce mois-ci parce que c'est le mois qui est consacré aux croyances et que c'est lié aux croyances. Ce sont des croyances que l'on a développées enfant. Le perfectionnisme prend sa source dans l'enfance. Et j'explique ça pour deux raisons. Pour que tu comprennes d'où vient ton perfectionnisme et aussi pour les générations qui suivent. Si ça peut éviter de transmettre quelques-unes de ces croyances à nos enfants, c'est déjà ça de gagner. En général, le perfectionnisme se transmet de génération en génération. Ça vient d'un amour qui est plus ou moins conditionné. On sent ou en tout cas on perçoit qu'on est moins aimé quand on ne correspond pas aux attentes de nos parents, ce qui induit une pression, un stress. Ça se manifeste de façon plus ou moins explicite. On connaît tous cette phrase de « si tu m'aimes, termine ton assiette ». Et il y a aussi toutes ces phrases liées à l'école. Tu peux mieux faire. C'est bien, mais avec tes capacités et ton intelligence, tu pourrais faire beaucoup mieux. Quelqu'un qui a eu une mention bien à un examen, on lui dit « c'est déjà ça, mais vu ton intelligence, tu aurais pu avoir mention très bien ». Ou un autre exemple, tu as eu 18, c'est une bonne note, mais c'est une poésie. Donc ce n'est qu'à apprendre, c'est facile d'avoir 18, t'aurais même pu avoir 20. Et puis, il y a la comparaison. Comparer les enfants entre eux. Demander quelle était la meilleure note de la classe. Demander à l'enfant quelle note a eu son ou sa meilleure amie.
Et combien elle a eu, Julie? Ça entretient une pression et cette impression pour l'enfant de ne pas être à la hauteur, qui ne satisfait pas les exigences. L'enfant va sentir qu'il est plus apprécié, plus accepté quand il satisfait les exigences, les attentes de ses parents. Ça sous-entend, et c'est la conclusion que fera l'enfant, que l'amour est conditionné, qu'il faut faire des choses pour le mériter. Alors que non, pas du tout. Le véritable amour est inconditionnel. Les perfectionnistes pensent ne pas mériter l'amour, c'est pour ça qu'ils s'épuisent pour essayer de le mériter. Du coup, ils ont souvent du mal à comprendre qu'on puisse les aimer quand ils sortent du lit, quand ils sont énervés, quand ils ont passé une journée à se reposer, qu'ils ont été moins productifs, moins utiles. Il y a un certain nombre de croyances limitantes qui sont associées et qui soutiennent ce modèle de pensée. Mais celle que je vois à chaque fois chez les personnes qui souffrent le plus de perfectionnisme, c'est « si je ne suis pas parfait, parfaite, je ne suis pas digne d'être aimé ». Et donc, inévitablement, tu as l'impression que tu n'as pas le droit à l'amour parce que la perfection, ça n'existe pas. Le véritable amour ne fonctionne pas au mérite. Et ça commence par toi. Tu n'as rien à faire pour mériter ton propre amour. L'amour, ce n'est pas où, ce n'est pas quand, c'est tout le temps, c'est toujours. Je m'aime quand je réussis et quand je fais des erreurs et quand j'échoue. Je m'aime quand j'ai de l'énergie et quand je suis fatiguée et quand je suis malade. Je m'aime quand je me trouve beau, belle et quand j'aime moins mon reflet. Il n'y a rien à faire pour mériter l'amour et ce n'est pas seulement certains jours. Quand on est perfectionniste, on culpabilise facilement parce qu'on n'arrive pas à atteindre les exigences qu'on se fixe. On se dit qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu faire différemment. Mais en fait, le risque, c'est vraiment de perdre la joie, le bonheur et de ne plus avoir le sens des réalités. Ce qui est important, c'est d'avoir des priorités et de faire des choix. Si c'est important pour toi, si ça te tient à cœur que le ménage soit fait de façon impeccable et que tu passes l'aspirateur 4 fois dans la semaine, pourquoi pas finalement? Mais dans ces cas-là, il faut accepter qu'il y a d'autres choses que tu ne pourras pas faire parce que le temps n'est pas infini et ton énergie non plus. Tu as besoin de dormir, de te reposer, de prendre soin de toi. C'est essayer de voir ce qui est important pour toi, quelles sont tes priorités et de faire des choix. La vie, c'est aussi faire des choix. Et je sais que choisir, c'est renoncer et que ce n'est pas toujours agréable. Idéalement, on aurait envie d'avoir tout, de réussir à tout faire, d'être ce parent extraordinaire, cet amant inégalable, cet ami incomparable, ce salarié idéal, ce cuisinier accompli, ce sportif hors pair. Choisir cette perfection complètement inatteignable t'empêche de choisir la joie. Parfois on perd totalement la joie au quotidien, parce qu'on est tellement empêtré par tout ce qu'on pense devoir faire pour être aimé, pour ne pas se faire juger des autres, par soi, pour plaire. On peut se perdre totalement là-dedans, perdre la joie et inévitablement le bonheur. Dans cette pression, dans ce trop, il y a aussi la crainte de l'échec. Quand on souffre de perfectionnisme, l'échec, c'est vraiment un mot qu'on n'aime pas du tout. Les souvenirs d'échec sont en général très douloureux. On aurait envie que ça n'existe plus, qu'on ne rencontre plus d'échecs dans notre vie. Mais ça n'existe pas en fait. L'échec fait partie de la vie. Les gens qui réussissent ont appris à échouer. Ils acceptent d'échouer. Ils savent que ça fait partie du jeu. Par exemple, si tu fais de la politique, tu te présentes à une élection, tu sais que tu peux ne pas gagner. Si tu as trop peur d'échouer, de ne pas être élu, si tu sens que c'est une idée insupportable pour toi, eh bien peut-être que tu ne vas pas te présenter. Alors que la politique, c'est peut-être ton rêve, ce qui te porte, ta passion. Si tu y réfléchis, je suis sûre que tu peux trouver des choses, et même des petites choses, que tu n'as pas tentées parce que tu as eu peur d'échouer, ou en tout cas de ne pas réussir selon tes critères. Non, mais ce sera pas parfait donc, ça ne sert à rien. Et c'est plus ou moins inconscient, c'est pour ça que c'est intéressant d'y réfléchir. Alors qu'en réalité, vraiment, l'échec fait partie de la vie. Il y a d'ailleurs cette citation très célèbre de Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». J'aime beaucoup cette citation et je pense qu'elle est juste. Et crois-moi, j'avais pas le même avis il y a quelques années, mais j'ai fait évoluer mes croyances. Aujourd'hui, je considère que l'échec n'existe pas, parce que tout est une expérience qui va te permettre de progresser, de voir ce qui n'a pas marché, d'ajuster pour pouvoir réussir ultérieurement. Le risque, c'est aussi de vivre une vie au rabais, ce qui est assez paradoxal parce qu'on pourrait se dire que justement avoir des exigences nous assure d'avoir une vie satisfaisante, une vie à la hauteur. En tout cas, je l'ai pensé longtemps. Mais en fait, non, pas forcément. Finalement, se mettre la pression, ce n'est pas forcément le moyen le plus efficace pour avancer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 100% des choses que tu ne tentes pas échouent. Le but, c'est de viser l'excellence. En tout cas, si tu le souhaites. Tu peux aussi viser moins que ça, mais pas plus. Parce qu'après l'excellence, il n'y a rien finalement. La perfection, c'est un mirage. Et lâcher prise.
Alors je sais que c'est très facile à dire, mais que c'est beaucoup plus difficile à faire. Mais c'est le chemin en tout cas. Savourer chaque petite avancée, chaque petite victoire, trouver de la joie et des fiertés au quotidien pour savourer la vie et se valoriser. Et oui, on peut regarder un film et rigoler alors qu'il y a de la vaisselle qui n'a pas été faite, qu'il y a des miettes sur la table, qu'il y aurait des machines à faire. Si on attend toujours la perfection pour savourer, si on attend toujours que tout soit parfait dans tous les domaines de notre vie pour être heureux, eh bien, on n'est jamais heureux alors. Je pense que la perfection, c'est une chouette idée, mais ça ne correspond pas à la vie réelle. Et d'ailleurs, les perfectionnistes sont souvent gênés de s'occuper d'eux-mêmes, comme si c'était une faiblesse de s'arrêter, de se détendre, de ne rien faire, comme si ton corps et ton esprit étaient une machine. Mais non, en fait, pas du tout, on est humain. On a besoin de se reposer, de dormir, de ne rien faire, de prendre du temps pour soi, de se détendre. Et heureusement d'ailleurs, c'est aussi ça les joies de la vie. Du coup, je ne peux que t'encourager à t'occuper de toi, à prendre du temps pour toi, à faire cette semaine ou la suivante quelque chose qui te fait du bien, qui te régénère. Finalement, l'inverse pour moi de la perfection, c'est être authentique et être soi-même. Mais bon, bien sûr, c'est tout un programme quand même d'être authentique, d'être soi-même. Mais déjà aller vers plus de bienveillance quand on entend des pensées pas très positives parce qu'on n'a pas totalement réussi quelque chose. Et vraiment baisser ses exigences, baisser son niveau de satisfaction. Travailler sur ses pensées automatiques et ses croyances et se dire que c'est mieux de l'avoir fait de façon imparfaite que de ne pas l'avoir fait du tout. Bien sûr, c'est un équilibre. On a aussi développé des qualités grâce au perfectionnisme. C'est comme pour tout, il ne s'agit pas de dire stop au perfectionnisme et de tout rejeter en bloc. D'ailleurs, c'est un peu le risque, puisque les perfectionnistes sont souvent manichéens. C'est impeccable ou c'est nul. Ils ne voient qu'en noir et blanc et oublient toutes les nuances de gris qu'il existe entre les deux. Être perfectionniste a quand même permis de développer de la rigueur, d'avoir le sens du détail, d'être capable de fournir un travail d'une grande qualité. L'exigence, si elle est tempérée, peut aussi être intéressante et peut permettre de faire des choix. C'est donc un équilibre entre ces qualités que tu as développées grâce au perfectionnisme et ce stress, cette pression qui est aussi là et qui fait que tu as du mal à être satisfait de toi, tu as du mal à t'aimer entièrement et à t'accepter entièrement, en tout cas dans les jours où tu corresponds pas à tes standards. Donc évidemment, c'est baisser un peu le niveau d'exigence, baisser un peu le standard et la norme et réussir à être satisfait de soi en ayant fait moins et se satisfaire de ce qui est là, du moment présent, de la vie, de ce qui est possible aujourd'hui, avec tes capacités, tes possibilités. C'est ici, c'est maintenant que ça se joue, que le moment présent, il est déjà parfait dans son imperfection et que toi aussi tu es parfait, parfaite dans ton imperfection, parfaitement imparfait. Et comme disait Aristote, être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il t'a fait réfléchir sur la perfection. Évidemment, si tu souhaites développer, ressentir de l'amour pour toi, c'est ma spécialité, donc n'hésite pas à prendre rendez-vous sur mon site internet Choisir de s'épanouir que je te mets en barre d'infos. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mois thématique et en attendant, prends soin de toi. Ciao!